Un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un seau d'eau. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Je disais donc qu'un 17 janvier, vers 10 heures du matin, il y a 1 million d'années, un homme était assis, seul, près d'un ruisseau. Où les ruisseaux courent-ils, se dit-il, et pourquoi? Pourquoi les ruisseaux courent-ils? Ou pourquoi courent-ils là où ils courent? Ce genre de choses. Personnellement, un jour, j'ai observé un boulanger au travail, puis un forgeron et un cordonnier au travail, et j'ai remarqué que l'emploi de l'eau était essentiel dans leur travail. Mais ce que j'ai remarqué n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17 on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 janvier. Ainsi passe le temps. Au cœur de l'hiver, il y a 100 000 ans, le 17 février pour être plus précis, un homme se pencha vers le sol et ramassa une poignée de neige. Le nom de cet homme n'est pas important, il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Se penchant vers le sol, donc, le 17 février, il y a 100 000 ans, un homme ramassa une poignée de neige. Il la porta à son oreille. Il serra la neige très fort. Il entendit. Essayez donc un jour. Prenez une bouteille de vinaigre dans la main droite, dans la main gauche, un morceau de craie, et faites tomber quelques gouttes de vinaigre sur le morceau de craie. Et voyez ce qui arrive. Mais ce que vous voyez n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28 et, tous les 4 ans, au 29 février. Ainsi passe le temps. Un 17 mars, il y a 10 000 ans, un homme s'achetait une bouteille de bière. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Un homme donc, un 17 mars, il y a 10 000 ans, s'achetait une bouteille de bière. Il l'ouvrit. Il en but le contenu. Maintenant, pensa-t-il, la bouteille est vide. Où est-elle vraiment? C'est ce qu'il se demanda. Y a-t-il vraiment rien dans la bouteille? Ma femme aussi, quand elle marche dans le brouillard, se demande souvent ce qu'est le brouillard. Et quand elle regarde les nuages, elle se demande ce que sont les nuages. Ou c'est ce qu'elle me dit. Mais ce que ma femme me dit n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 mars. Ainsi passe le temps. Il y a 1000 ans, 17 avril, un homme alla chez le boucher et acheta un os frais. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Donc, cet homme acheta un os frais. Le 17 avril, il y a 1000 ans. Il le fit bouillir. Pendant environ 1 heure, il fit bouillir l'os. Quand il le sortit, il pensa que son aspect n'était pas le même. Vous pouvez le vérifier vous-même. Étalez de l'alcool sur votre plancher. Étalez du goudron à côté. Étalez de la gelée de fruits à côté. Étalez de la pâte à biscuits à côté. Et regardez ce que vous avez fait. Mais ce que vous avez fait n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24,
au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30 avril. Ainsi passe le temps. Au mois de mai, il y a 500 ans, le 17 mai pour être précis, un homme alla dans un parc. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Un homme donc alla dans un parc, le 17 mai il y a 500 ans. Il tira une pièce de sa poche. Il l'enfonça dans le sol. Puis il retira la pièce. Il regarda l'empreinte laissée dans la terre. Il réfléchit longuement, puis il décida qu'il ne pourrait rien acheter avec. De même, ma fille essaya de couper une allumette avec une paire de ciseaux. D'abord, elle plaça l'allumette entre les pointes de lame, puis elle plaça l'allumette au sommet de l'angle, formé par les deux lames. Bien qu'elle n'ait pas encore 3 ans, mais l'âge de ma fille n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 mai, ainsi passe le temps. C'était le 17 juin, il y a 400 ans. Un homme prit une balle en caoutchouc et la lança dans les vagues. Le nom de cet homme n'était pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Donc cet homme, le 17 juin, il y a 400 ans, prit une balle en caoutchouc et la lança dans les vagues. La balle flottait sur les vagues. Il la repêcha. Avec un couteau, il fit quelques tours dans la balle en caoutchouc. Il la relança dans les vagues. La balle coula. Vous aussi, quand vous êtes chez l'épicier, observez sa balance. Elle indique le prix aussi bien que le poids de ce que vous avez acheté. Comment? Qu'avez-vous acheté? Quel en était le poids? Quel en était le prix? Mais le prix n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30 juin. Ainsi passe le temps. Le 17 juillet, il y a 300 ans, un homme décida de prendre sa température tous les matins jusqu'à la fin du mois. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. C'était il y a 300 ans, le 17 juillet. Un homme décida de prendre sa température tous les matins jusqu'à la fin du mois. Il les nota sur un tableau. À la fin du mois, il pensa: je vais relever la courbe de mes températures sur le tableau et apprendre quelque chose sur ma santé. Voici de quoi nourrir votre propre réflexion. Mesurez la surface de votre corps. Est-elle supérieure ou inférieure à 1 ou 1,5 mètre carré? Quelle pression atmosphérique supporte-t-il? Votre corps, c'est ce que je veux dire. Mais la pression atmosphérique que supporte votre corps n'est peut-être pas importante. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 juillet. Ainsi passe le temps. Il y a 200 ans, le 17 août, un homme plongea dans la mer à une profondeur de 3 à 5 mètres. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire.
Où avez-vous trouvé qu'il faisait plus chaud? En bas ou en haut? Mais ce que vous avez trouvé n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 août. Ainsi passe le temps. Il y a 100 ans, un 17 septembre, un homme saisit un marteau et descendit au sous-sol de sa maison. Le nom de cet homme n'est pas important. Il est mort, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Un homme saisit un marteau et descendit au sous-sol de sa maison, un 17 septembre, il y a 100 ans. Il prit un morceau d'anthracite, puis un morceau de charbon. Il les plaça côte à côte. Avec le marteau, il frappa l'anthracite, puis il frappa le charbon. Puis il compara les résultats. Quant à vous, si vous le souhaitez, allumez une bougie, mettez de la farine dans le creux de votre main, soufflez la farine dans la flamme de la bougie. Entendez-vous quelque chose? Mais ce que vous entendez n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30 septembre. Ainsi passe le temps. Il y a 10 ans, le 17 octobre précisément, un homme attrapa une grenouille. Le nom de cet homme n'est pas important. Il mourra bientôt, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Le 17 octobre, je l'ai déjà dit, il y a 10 ans, un homme attrapa une grenouille. Il la tint dans sa main. Il regarda de près et se demanda, la grenouille peut-elle entendre des sons? Il chercha des oreilles sur sa tête. Un ami à moi dont la vue est excellente aime lire le journal du matin en tenant devant lui des lunettes de myope. Et le soir, il lit le journal en tenant devant lui les lunettes d'un presbyte. Il dit que ça l'amuse. Mais ce qui amuse mon ami n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17 on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30, au 31 octobre. Ainsi passe le temps. Il y a 5 ans, le 17 novembre, un homme se tint au bas d'un escalier. Le nom de cet homme n'est pas important. Il mourra bientôt, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Ce 17 novembre, il y a 5 ans, un homme se tint en bas d'un escalier. Il compta les battements de son cœur pendant 1 minute. Puis il monta les marches en courant. Quand il arriva en haut, il compta de nouveau les battements de son cœur. Vous aussi, en automne, vous pouvez mesurer la hauteur d'un petit arbre. Attendez le printemps suivant. Mesurez l'arbre une nouvelle fois. A-t-il poussé pendant l'hiver? Savez-vous pourquoi? Mais ce que vous savez n'est peut-être pas important. De toute façon, du 17, on passe au 18, puis au 19, puis au 20, au 21, au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30 novembre. Ainsi passe le temps. Le 17 décembre, il y a 1 an, un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un seau d'eau. Le nom de cet homme n'est pas important. Il mourra bientôt, mais l'art est vivant. Pas besoin de nom dans cette histoire. Ce 17 décembre, je l'ai déjà dit, il y a 1 an,
un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un seau d'eau. Il attendit 5 secondes, puis il retira l'éponge et la pressa. Il vit qu'importe ce qu'il vit, je n'essaye pas de tirer une conclusion. Ne pas essayer de conclure, cela seul est important. Veuillez vous rappeler que le 17 décembre est suivi par le 18, puis le 19, puis le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25 décembre, et que le 25 décembre, Jésus est né. C'est du moins ce que disent les chrétiens. Les juifs le réfutent. Les musulmans sont partagés à ce sujet. Les bouddhistes ne s'en préoccupent pas, de même que les communistes et les athées. Quant aux artistes, mais ce que croient les artistes, c'est une autre histoire.